Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle geekerie qui est la construction du Megazord chez Altaïa. Donc on va d'abord commencer par voir le magazine de présentation, puis le premier magazine de la collection, et enfin on va monter le plastron qui est assez gigantesque mais qui est rapide. Du coup, dans le fascicule de présentation, on a une grande image du Megazord entier, donc on voit qu'il aura son épée. On a le Megazord normal. Bon, de toute façon, c'est un fascicule de présentation, donc voilà, ils nous disent qu'on va faire notre Megazord, on voit les 5 Zords séparés. Ça présente vite fait les Power Rangers. Ensuite, quand on ouvre, on a l'offre premium pour 1€ de plus, 1,10€ de plus par numéro. On recevra la base lumineuse pour mettre notre Megazord. J'avoue que je me suis abonné en premium. On a les cadeaux, donc on voit au prochain colis, on aura les posters. Plus tard, on aura un mug, on aura une batterie externe, batterie externe, oui. Un t-shirt qui reprend une illustration du comics. Et si on prend le prélèvement automatique, on recevra les Dino Coins, des pièces de pouvoir. Voilà, donc qui représentent les 5 Zords, le Dragon Zord du Power Ranger vert et la pièce qui représente le Megazord. Dans la partie en haut, il nous présente les fascicules, donc avec les dossiers d'Alpha 5 pour présenter les différents Power Rangers. Cette semaine dans les Power Rangers qui présentera un épisode à chaque fois. L'univers des Power Rangers qui est une page sur un élément de la mythologie, on va dire. Et enfin, bien sûr, la partie qui nous intéressera majoritairement, le montage. Et ensuite, comme à son habitude, quand on ouvre, on a, et là ça rentre pas entièrement dans le cadre, le Megazord à l'échelle. Voilà, donc on voit la taille qu'il fera, c'est assez énorme. Et on voit la présentation des différents Zords, donc le Mastodonte qui fait les bras, le Triceratops qui fait le pied gauche, le Smilodon qui fait le pied droit, le Tyrannosaure qui fait le torse, et le Ptérodactyle qui fait le plastron. Donc voilà, ça précise que ça fera du coup une hauteur de 60 cm, qu'on construira les dinosaures et qu'on pourra les assembler, en mode comme ça ou en mode tank, comme on verra dans le fascicule. Et voilà, en tout cas, j'ai vraiment hâte d'avancer dans cette construction parce que ça a l'air magnifique. Donc voilà pour la présentation et on va passer du coup au feuilletage du premier magazine. Du coup dans le magazine on a du coup on commence par le pas à pas avec le plastron qui était dans la version test le numéro 2. Là c'est le numéro 1, dans le numéro 2 du coup on aura le tournevis qui est censé être utile pour visser les vis. Voilà, donc un pas à pas assez clair, il n'y a pas beaucoup d'étapes du coup, comme je vous avais dit. On a ensuite dans les dossiers d'Alpha 5 du coup la présentation du Ranger rouge, le premier, donc Jason Scott, qui on voit du coup toutes les saisons où il a apparu en tant que guest en plus de sa série habituelle. Une présentation de sa vie, de ce qu'il a fait dans l'équipe. On a cette semaine dans les Power Rangers du coup un focus sur le premier épisode de la série, la libération de Rita, donc avec le casting, quelques faits intéressants sur l'épisode, un résumé rapide de l'épisode, la présentation de Goldar qui est le méchant qu'ils affrontent dans cet épisode, même si c'est un méchant récurrent de la série on va dire, mais qui est quand même une explication détaillée. Et après on a un résumé plus détaillé de l'épisode avec pas mal d'images et ça fait plaisir à voir. Voilà, c'est bien imagé, voilà. Et du coup, dans l'univers Power Rangers, on a présentation du phénomène avec comment ça a marché, pourquoi ça a marché.
et pourquoi ça existe toujours après 30 ans d'existence. Et du coup j'avais parlé du mode tank, mais je croyais qu'il y avait une image, mais il n'y en a pas. Du coup, le mode tank, c'est le mode quand le Megazord est acier, on va dire. Et voilà. Donc c'est l'autre position qu'on pourra faire pour cette maquette. Et du coup, on passe tout de suite à l'assemblage du plastron. Et donc on se retrouve pour le montage. On va tout de suite déballer ça. On voit que c'est licencié Hasbro quand même. Donc c'est au moins officiel. Les pièces sont hyper lourdes en fait. Du coup, dans les pièces, on a la partie supérieure du plastron qui est en métal, la partie inférieure qui est aussi en métal, et la structure intérieure du plastron qui est, elle, en plastique. Et du coup, un petit sachet de vis. Du coup, pour commencer, ils nous disent de voilà, en fait, d'assembler les deux parties. Je remonte un petit peu. Ils nous disent d'assembler les deux parties. Et de visser avec les vis. Fourni, voilà, il n'y a qu'un type de vis fourni, donc on n'a pas trop à se poser la question. Voilà pour la première étape. Et du coup, dans la deuxième étape, ils nous disent de mettre ça, de positionner là, et du coup de visser avec 8 vis. Donc les 4 en haut, les 4 en bas. Les deux là, on les laisse pour l'instant. Et voilà, du coup, la construction de ce premier numéro est terminée. Donc voilà, on a vraiment une pièce énorme. Si je reprends du coup le poster du début, on voit que c'est effectivement à l'échelle. Ça glisse parfaitement dessus en forme. Donc c'est même un peu plus petit sur le poster. Donc voilà. Donc ça donne une idée. Et du coup ça fait déjà une pièce assez lourde. Ça fait déjà du coup une pièce assez lourde pour ce premier numéro. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous dis à bientôt pour la suite de la construction. C'était Bart. Salut!